Et l'autre monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Il est 8h58. Là on est en direction donc du coup du labo parce qu'il faut que j'aille chercher ma carte de groupe sanguin. Et après on file directement à l'hôpital pour mon rendez-vous du 9e mois. Donc on a 1 heure de route après, donc c'est pour ça qu'on part de bonne heure, au moins on est sûr. Ce matin ça a bien gelé. Il fait froid quand même. Hein. Toi t'as froid ou pas? Non. Non, ça va. Ça va, il y a un petit rayon de soleil, donc ça veut dire quand même que ça va se réchauffer un peu. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas si je peux poser. Non, ça va pas passer si je pose. Fait chier. On s'est fait une frayeur, c'est quand? Attendez, vendredi. Donc c'est mercredi soir? Ouais, c'est ça. En fait, mercredi soir, on mange tout ça, machin, normal. Et non, c'était avant de manger. Ouais, avant de manger. Aurélien il dit bah du coup je vais préparer à manger. Je dis ok d'accord. Moi je fais quoi? Je passe aux toilettes, machin, un truc basique, normal. Et puis je vais du coup pour sortir des toilettes. Et là d'un coup ça se met à couler. Je fais oh non c'est pas possible, ça peut pas être ça. C'est un peu tôt quand même, enfin c'était bizarre. Et du coup je dis à Aurélien, je dis bah on va attendre pour voir. Et au final c'était pas ça, fausse alerte, donc je sais pas ce que c'était. Soit comme j'ai expliqué à mes potes sur le Discord quand je leur ai dit ça, soit c'est parce que je me suis levée trop vite et du coup vu que le bébé est quand même assez gros, bah il a appuyé un peu trop sur la vessie et du coup voilà. Je pense que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas eu de suite, il n'y a rien eu, donc il n'y a même pas eu de contraction, rien du tout, donc je pense que ça doit être ça. Mais on s'est fait quand même une frayeur. Enfin plus Aurélien que moi, mais... Il était pas bien le pauvre. En fait c'était juste dans le sens où on s'est dit bah ouais mais si c'est vraiment ça on fait comment? Parce que du coup bah les petits on peut pas les laisser tout seuls quoi. Donc voilà, sinon j'ai passé une bonne nuit après mais une petite frayeur. Donc du coup ouais on va voir ça aujourd'hui. Alors comme je vous disais j'espère qu'on va quand même ressortir avec quelque chose quoi, qu'on ressorte pas sans rien quoi, qu'elle me dit bah non du coup maintenant il faut attendre et puis il n'y a pas le choix. Ouais mais non. Non, mon terme il est au 24 février, moi je vais pas pouvoir attendre jusqu'au 24, enfin clairement ça va être... Oula putain, j'aurais pu se cartonner les deux. Ouais ça va. Et non moi c'est clairement je peux pas jusqu'au 24, enfin déjà le mois dernier, donc il y a un mois il faisait déjà 2 kg 350, j'imagine même pas là, s'il faut attendre jusqu'au 24 c'est mort en fait. C'est césarienne assurée et puis de toute façon je vais pas tenir donc voilà, sauf si vraiment bébé décide de sortir avant et qu'il se dit bon bah je vais soulager maman, je vais sortir avant, mais bon ça on peut jamais vraiment prévoir donc voilà, donc bah, je vous reprendrai après le rendez-vous puisque ils font cool Pour décaper les trottoirs. puisque après bah, on passera à la petite boulangerie où on passe d'habitude pour aller manger comme on avait fait la dernière fois. Donc le rendez-vous est à 11 h. La dernière fois on en avait eu quand même pour une bonne heure, 1h30 parce qu'il fallait faire toute la paperasse donc forcément c'était plus long, mais elle m'avait dit le prochain rendez-vous ce sera beaucoup plus rapide puisque là du coup elle va juste du coup bah, regarder le col, donc s'il a bougé d'un sens ça serait pas plus mal. Mais voilà, elle va regarder ça, elle va regarder le poids et puis les battements de cœur de bébé et puis voilà quoi, le truc basique. Donc ça va être assez rapide, je pense que en une demi-heure c'est bâclé. Voilà, donc je vous reprends sur les coups de midi et demi par là, je pense qu'on sera sorti. Bon bah je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Il n'y a pas que moi. Ah j'ai le soleil dans la gueule. Toi t'es bien, tu vois, t'es bien exposé. Ouais parce que je me suis bien garé. Bah ouais. Du coup on vient de ressortir du rendez-vous. On vous fait le débrief vite fait parce que j'ai faim, je viens d'aller manger. Donc tout va bien au niveau du poids, bah, je suis à 73, hein. Ça change pas, j'ai pas pris. Même elle était étonnée. Elle a regardé le col et bon, tout est normal. La tête est déjà bien en bas mais il n'y a pas d'appui ou quoi que ce soit. Et du coup par rapport au fait que bébé soit déjà bien gros, il y a des chances, de fortes chances que je sois déclenchée. Alors quand, je ne sais pas. Mais en tout cas j'irai pas jusqu'au bout, ça c'est sûr. Sauf si bébé décide de se pointer avant le déclenchement. Ce qui sera encore mieux.
Oui, ce serait mieux. Je préfère que ce soit naturel que... Mais bon, après c'est comme ça. Donc on a un rendez-vous encore mercredi parce qu'on doit faire un... Enfin je dois faire du coup. Moi j'en ai pas besoin. Un monitoring pour... juste pour contrôler en fait... Putain, un chat contre-jour. Juste pour contrôler le cœur du bébé, pour voir si tout se passe bien. Donc normalement c'est censé durer une demi-heure. Et après en fonction des résultats, ils vont voir. Donc soit c'est une demi-heure. Et si tout se passe bien, ils me laissent partir. Sinon, après, il faut qu'ils discutent entre eux. Et ils ont leur grosse réunion, là. Je sais pas comment elle a dit ça. Leur débrief, leur truc entre sage-femme et médecin. Le vendredi. Et suite à ça, en fait, ils vont décider d'une potentielle date de déclenchement puisque je fais mon échographie de croissance lundi. Donc ils auront l'échographie de croissance plus le monitoring, ce qui permet du coup vendredi pour eux d'analyser le truc et de voir ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est plutôt rassurant. Parce que franchement je ne me voyais pas aller jusqu'à la fin, même quand je lui dis franchement je me vois pas aller jusqu'à la fin, elle me dit non. Alors ils vont peut-être pas me déclencher début février non plus. Mais tant que j'ai au moins une date approximative et que j'arrive à être déclenchée au moins une dizaine de jours avant la date, franchement, ça me va. Si c'est vers le 15-17, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je peux pas trop en demander non plus, mais voilà, globalement pour les résultats. Donc ça me faisait un peu peur d'aller au rendez-vous et de ressortir sans rien, et au final, non. Donc c'est rassurant. Donc on va aller manger parce que là j'ai un peu faim, même beaucoup faim. En plus il bouge beaucoup là, il me fait mal. Donc ouais. Il est quelle heure? Il est même pas midi. Ça va? Ça a mis 1 heure quoi. Sachant qu'elle n'était pas forcément à l'heure. Donc voilà, donc on va manger et puis on vous reprend tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonjour tout le monde, du coup on vous reprend, il est 21h49. Quand on a repris, c'était quand on a filmé, t'as filmé vite fait le repas. Et après on vous a pas repris du coup parce qu'il y avait rien de spécial à raconter. Je me suis endormie, j'étais trop fatiguée. Moi c'est pareil. Et puis quand on est rentré, on a fait une sieste. Alors de base on est arrivé, c'était un peu avant 14h. Et on s'était dit on va faire une sieste jusqu'à 15h. Et au final on s'est endormi jusqu'à 4h moins le quart. Donc c'est bon, pas grave, ça fait du bien. Et puis après Aurélien était chercher. C'était surtout la digestion qui était longue. Ouais c'est ça en fait, avec la digestion on a bien mangé ce midi donc franchement c'était bon. Lasagne et tout c'était pas mal. Oh, les frites maison. Là. Oui on sentait bien oui que c'était des frites. Donc voilà, sinon rien de nouveau depuis. Donc ouais, après il a été chercher Lily à l'école. Après il est filé vite fait au UE Express, on avait besoin de 2-3 babioles. Puis après on s'est posé. On a mangé, on a continué à regarder un peu The Walking Dead en mangeant. Et puis voilà, on en est là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter moi? J'ai noté des trucs, oui. Il faut que lundi on passe, donc on va faire l'échographie, enfin pas l'échographie, si, enfin c'est une échographie mais pas normale. On va pour l'échographie et après il faut qu'on passe à la mairie parce que toi t'as les trucs de reconnaissance anticipée. Parce que vu que c'est son premier enfant du coup, et que c'est pas dans le même nom, donc il y a de la paperasse à faire. Faut faire ça bien avant parce qu'on ne sait jamais. Donc échographie plus passer à la mairie. Ensuite mercredi, il faut qu'on retourne à l'hôpital pour le monito. Alors tu l'auras pas dit? De quoi? Ah si, j'ai dit tout à l'heure en sortant. Non, je sais plus. Bah si, avant d'aller manger. Ah oui. Donc ouais. Et puis eux, ils vont faire le nécessaire le vendredi. Et puis par contre, elle m'a pas dit si c'est eux qui m'appellent ou si c'est à moi d'appeler. Ah, tu verras mercredi. Ouais, je demanderai au pire mercredi, ouais. Donc voilà, ça refait encore une semaine assez chargée. Et du coup, on a demandé à notre pote Ben de venir. Parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, on a personne vraiment à côté de chez nous au cas où ça viendrait arriver subitement. Personne de confiance surtout. Alors de confiance, ouais, on connaît du monde, mais on n'a pas assez confiance pour pouvoir laisser notre maison et les enfants. Parce que voilà, leur père est quand même à 1 heure de route, donc bon,
Voilà, mes parents sont à 2 heures et puis bah toi, ta mère, n'en parlons plus. Oui, on sera à 4 4 heures. heures. Donc on a vraiment personne. Donc bah, la seule personne qui puisse venir facilement et en qui on a confiance, bah, c'est Ben. Donc on lui a dit de venir donc, à partir de vendredi. Donc vendredi il sera avec nous. Donc ne vous étonnez pas si vous le revoyez encore une fois. Voilà, je vais encore avoir les questions. Ça te dérange pas d'avoir quelqu'un dans les pattes? Bah en fait là c'est pour la bonne cause. Parce que on sait pas à quel moment ça peut arriver. Oui non mais c'est ça. Et puis bon, c'est comme le futur parrain donc bon. Oui. Voilà, il se dit c'est normal que je rende service quoi. Puis bon lui il a pas vraiment Il a pas le choix. il n'a pas vraiment de contraintes lui derrière. Ouais, Donc forcément c'est plus facile pour lui. Donc il vient à partir de vendredi. Même si d'ici là j'ai ma date de déclenchement, bah, c'est pas grave, mais au moins on sait jamais. Parce que, admettons, on dit le 15 par exemple, déclenchement le 15, et que le petit il dit bah non, moi je veux arriver avant, et qu'on a personne, on préfère être prévoyant. Donc voilà, puis comme ça en même temps c'est mon anniversaire en plus, le week-end prochain. On se mange un petit truc ensemble, on se fait un petit truc, en plus les petits sont pas là. Le week-end prochain ils sont pas là. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas si vous le revoyez. Alors non, il va pas rester 3 mois, hein. Clairement non, c'est juste le temps en fait de... Ni 6 mois. Non, bah non. S'il reste, ce sera grand max, et encore même pas un mois. Non, parce qu'il a plus de boulot, il a plus de copine, donc c'est dans... Non mais même, c'est pas ça, c'est que... c'est pas ça, c'est que le truc, c'est qu'il a... Il a pas de raison de rester après. Enfin, je veux dire, une fois que le petit sera là... On pourra pas se permettre d'avoir une autre personne en plus à la maison, ça va être très compliqué. Non, en fait, on s'est organisé en fonction. Au moment où moi je rentrerai de la mater, tout dépend si je reste 4 jours ou 7 jours, tout dépend comment ça va se passer, si c'est un accouchement dit normal ou si c'est par césarienne. Et en fonction de ça, bah, au moment où nous on est rentrés, bah, voilà, si on rentre en pleine semaine, on se dit bon bah voilà, on fait en sorte qu'il rentre le week-end et puis... Donc en gros il va rester tout cassé une quinzaine de jours quoi. On voit large. Quinzaine de jours. Donc ça permet au moins d'avoir quelqu'un. Il restera pas jusqu'au nouvel an. Bon, bah non. De toute façon ça sera pas possible. Dans tous les cas ça sera pas possible. Avec un bébé c'est... Non ça sera pas possible, ce sera pas vivable. Même pour lui. 6 gosses à la maison c'est même pour lui ce sera pas vivable d'avoir un bébé comme ça qui pleure, qui est là. Non voilà, c'est pas... on n'a pas à lui faire subir ça. Enfin je veux dire... Il nous rend service, déjà c'est gentil. Donc, alors après ça c'est pareil, c'est en fonction de comment ça va se passer. Si ça tombe en pleine semaine, bah forcément il sera obligé de gérer un peu plus. Parce qu'il y aura quand même l'école. Bon, Enzo va à l'école tout seul, Noan aussi, mais il y a quand même, voilà, surveiller quand même le réveil, préparer les repas, enfin voilà. Mais je vais lui faire tout un... C'est plus Lily, hein, ouais, faut emmener quand même Lily à l'école, parce qu'elle va pas y aller toute seule. Et puis il va falloir qu'il fasse quand même un minimum de choses, un peu de ménage, tout ça. Mais voilà, après il a l'habitude, il sait comment je fonctionne. Il sait que je suis maniaque et c'est pour ça aussi que c'est lui que j'appelle parce qu'il sait comment je fonctionne. Donc, voilà. Et puis comme ça, bah il y a quelqu'un aussi pour Riley et puis bah, pour les poules aussi. Voilà. Même si les poules, ça se gère tout seul. Oui, mais bon, comme surveiller qu'elles ont à manger et tout ça. Oui. C'est normal, tu vois. Le plus embêtant, c'est plus Riley. Je me voyais pas la laisser 4 ou 7 jours toute seule comme ça. Non, c'est pas... Ça n'a pas été possible. Donc voilà pour les nouvelles d'abord. Rien de spécial. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Du coup, j'ai récupéré ce matin ma carte de groupe sanguin. Oh, ça a été une merde. La gonzesse, elle a mis je sais pas combien de temps à trouver le truc. Ça voulait pas s'imprimer, le bug et tout. Oh, laisse tomber. Moi, je suis resté dans la voiture. J'ai vu que ça prenait du temps. Je fais qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. De toute façon, je t'aurais prévenu. S'il y aurait quelque chose, je t'aurais prévenu. Ah non, mais puis en plus, j'avais mal à rester debout comme ça, là. Mais je comprends pas, ça bug, ça va pas sortir, mais rien. Je suis obligée d'appeler sa collègue et tout. Comme ça, j'ai ma carte, au moins c'est fait, c'est à jour. Tous les papiers sont à jour et voilà. Bon, rien de spécial à rajouter. Demain, on filme enfin la vidéo des cadeaux. C'est Noël qui m'a dit tout à l'heure, ah, encore zappé vraiment de filmer les cadeaux. Bon, ça va être en décalé, hein, mais c'est pas... C'est de la faute à madame. C'est pas très grave. Bah ouais, un peu quand même. Quel méchant. C'est ta faute. Bah c'est un peu de ma faute. En même temps, le filmer toute seule, c'est chiant. J'ai pas envie de la filmer toute seule.
Puis c'est mieux si tout le monde est là. Chacun montre ce cadeau, c'est plus... Ouais, au moment où vous les avez déjà eu. Donc voilà, bah, on va vous laisser là. Et puis, Ah, bah, on n'a pas parlé de la caméra. Ah oui, c'est vrai. Bah vas-y, tiens, si tu veux. Du coup, la caméra, elle a été retour à l'envoyeur. Et du coup, j'ai pris un espèce de rétroviseur qu'on fixe sur les appuis-têtes arrière. Et on l'a reçu tout à l'heure, je l'ai monté et franchement, il est nickel. Ouais, c'est Enfin, ce toi, que tu l'as pas vu. Mais... J'ai pas vu, mais c'est ce que tu Et disais. demain, j'avais commandé aussi un pare-soleil à ventouse. Même si mes vitres arrière sont teintées UV, au moins comme ça, c'est sûr que... C'est une protection en plus. Voilà. Ouais. Et du coup, on le reçoit demain. Donc voilà. Bah, au pire, on le montrera demain. Ouais. Comme ça, tu montres les deux. Moi, j'ai pas vu ce que ça a donné, mais... Et puis, c'est pas un truc en... C'est pas un truc en verre, c'est un plexi, voilà, c'est un plexi, miroir. C'est un miroir. On ne sait jamais si ça tombe ou quoi que ce soit, il n'y a pas de... Oui. Pas de risque que ça casse et que ça on se coupe ou quoi que ce Puis soit. j'ai regardé, même en roulant, ça... tu vois pas de secousse. Ouais, non, ça va. Ça tient Okay. bien. Ok. Bon, je pense qu'on aurait dû partir sur ça dès le départ. Parce que je lui avais dit, mais... Après, c'est vrai qu'on s'est... Non, mais c'est vrai qu'on s'était dit pourquoi pas une caméra aussi. Enfin, je veux dire... Enfin, voilà. Après, t'as vu la réflexion. C'est qui qui a... Ah non, c'est qui qui t'a... C'est quoi la réflexion de je sais pas quoi, là? Non, c'est un commentaire que t'as vu ou je sais pas quoi. Que tu m'avais dit qu'il y a une fille qui a dit ouais, je comprends pas, mettre une caméra, ça dissuade quand on conduit, je sais pas quoi. Oui, ouais. C'était quoi? Où que t'avais vu ça? C'était sur un produit que j'avais vu sur Amazon et il y avait une vidéo YouTube, et dans la vidéo YouTube sur le commentaire. Ah oui, ok. Il y avait un commentaire et c'était un commentaire où la personne elle disait que en gros, ouvert d'esprit. Elle disait oui, il faut pas mettre ça, c'est n'importe quoi, ça dissuade quand on conduit. Sauf que en fait c'est la même chose que le GPS en fait. Donc ça revient à la même chose que d'avoir un rétroviseur normal en fait. Bah oui. Tu restes pas à fixer la caméra ou à regarder ce que fait ton enfant. C'est juste au cas où tu le vois s'agiter, forcément ça t'alerte, donc c'est un peu le but en fait. Mais tu restes pas à le fixer, enfin tu jettes un coup d'œil, comme quand tu jettes un coup d'œil sur ton GPS quoi. Pour voir la route, c'est la même chose. Oui. Enfin, je veux dire. Enfin. Ouh, il y a des gens ils sont... Alors il y en a, tu sais, les gens ils sont anti-technologie. Après il y a des choses, bon... Voilà. Non, il n'y a pas des gens qui sont anti-technologie, c'est des gens qui n'arrivent pas à passer à la technologie. Oui. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Ouais. Ils démarrent encore la voiture en manivelle. T'en as qui n'aiment pas ça. Après il y a technologie et technologie aussi, il faut pas non plus abuser. Enfin, il y a certaines choses que pour moi sont un peu inutiles. Oui, comme une femme robot. Une quoi? Une femme robot. Ah oui. Ouais. Ou comme les lumières quand tu fais... C'est bien ça. Bah non, c'est nul bébé. Bah, t'imagines tu fais la fête et tu tapes dans les mains, ça met la lumière, pouf, 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 pouf. Ah oui, non mais d'accord. Mais... C'est trop drôle. Oui, non mais c'est drôle sur le coup, mais... Ouais, c'est jour, nuit, jour. Non mais après ça c'est des trucs... Hein, c'est là que c'est un bourrin. C'est des trucs drôles. Oui. Mais c'est inutile. Oui, c'est vraiment pour les flemmes. Ouais, il y a une technologie de flemme et une technologie qui voilà, il y a des choses, voilà. Des choses qui sont vraiment utiles et des choses où on peut s'en passer quoi. C'est pas... Un GPS c'est utile. Ah bah oui, un GPS, oui c'est utile. Finalement, je ne vois pas sortir la carte quoi. Putain. J'en connais encore des gens qui font ça. Oui, oui. Ah. Mon père faisait ça au moment où je lui ai acheté un GPS. Ça change la vie, dis donc. Surtout qu'il mettait le commande vocal et moi il m'a agacé. Ah. Des fois t'as des voix qui sont... Ah elle m'a agacé elle. Faites demi-tour avec prudence. Combien de fois il s'est pris des tatanes lui. Donc voilà pour les nouvelles. Donc, rien et de tout spécial. premier GPS où quand tu loupes ta sortie, même si t'es sur l'autoroute, il te dit faites demi-tour avec prudence. Ah oui, non, mais ça c'est oui, n'importe quoi. Oui. Oui, je vais faire demi-tour, je suis en plein milieu d'une autoroute à 130. Bien sûr, je fais demi-tour. Tu mets tes warnings, tu mets ton clignotant. Avec plaisir. N'importe quoi. Enfin, bon. Il y en a qui le font. Bref, donc du coup, bah, on va vous laisser là, puis bah, on vous reprendra demain. Alors, est-ce qu'on fait sous forme de vlog ou vidéo normale? Bon. Je sais pas, on va voir. Bon, peut-être sous forme de vlog, parce que si tu veux montrer... Oui. Bah, on fera ça sous forme de vlog. Et d'ailleurs aussi, j'ai eu mes dates pour le passage du permis poids lourd. Oui. 15 juillet. Ah, pour 2 semaines. Et t'as dit ça quand? Quand j'ai appelé... non, c'était quand? Mercredi. Donc 15 juillet pour 2 semaines. Et donc en fait il s'est dit que finalement il va rester là où il est. Ouais. Tant qu'à faire, enfin...
Parce qu'en fait il voulait échanger et il voulait aller là où moi j'ai bossé. Sauf que bah la paye n'est pas la même. Oui. La paye n'est pas la même et puis il s'est dit tant qu'à faire je suis là. Autant continuer là où je suis et puis ça évite de re-signer un contrat. Puis sachant que là où moi je travaillais c'est des contrats de 4 mois donc t'es obligé de t'engager pour 4 mois. Ouais, en fait. c'est un CDI. Ouais, c'est un peu chiant. Donc, Ouais, certes la... sauf si t'as une... Tu peux couper tes 4 mois si t'as vraiment une promesse d'embauche derrière. Mais si t'as pas de promesse d'embauche, si c'est juste un stage ou une formation, bah t'es foutu quoi. Oui. Donc... Après t'as la stabilité du CDD mais bon... Non mais bon, tu vas faire ça comme ça, puis bon là tu vas avoir après tes jours de congé, tes congés pater, et puis après bah, tu pourras... 28 jours. Ouais, c'est bien ça, 28 jours. C'est bien sans être bien. Pourquoi? Bah la paye sera pas la même. Oui bah ça... Ouais mais bon moi ça te permet aussi de... Si moi j'ai besoin, ou ça te permet aussi de profiter de ton enfant. Oui. C'est aussi l'avantage, tu vois. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients. Et à profiter et bouffer des pâtes jusqu'à la fin du mois. Ah, après, c'est comme ça. Hein. Je choisis pas forcément. Elle s'est couchée là-bas. Maëlie, elle s'est endormie avec Raylette alors. Quand j'ai rêvé, je lui ai dit oh Minette, tu vas aller faire dodo dans ton lit. Ah bon, 5 minutes après, il y était. Ouais, là, je suis sortie, elle ronflait. Ouais, elle est fatiguée. Je pense que c'est la piscine qui l'a fatiguée un petit peu. Voilà, donc bah sur ces belles paroles, on va vous laisser là. Ouais, et puis il faut la réveiller tôt parce que... Ouais, c'est une lenteur. Oui, il y a un diesel. Et puis elle a encore un souci avec ses oreilles, il faut qu'on prenne absolument rendez-vous une fois que le petit sera là parce que... C'est très très compliqué là, ses oreilles. C'est de pire en pire, elle comprend très mal ce qu'on lui dit. Même quand on est vraiment à côté. Donc je pense que c'est même pas qu'une histoire d'oreilles bouchées. Alors peut-être que ça s'est rebouché, c'est possible. Mais je pense qu'il doit y avoir un problème au niveau du tympan ou je sais pas ce que c'est, mais à mon avis. Je veux pas trop m'avancer, mais à mon avis, il va falloir je pense, soit faire une opération ou quelque chose. Parce que le traitement, tu vois. Puis bon, on l'avait arrêté en plein milieu en plus. Bah, le souci, c'est que le traitement il n'a pas été suivi parce qu'ils allaient chez leur père. Et puis bon, ils sont tombés malades. Ouais, c'est ça, c'était pas un traitement non plus, c'était juste sirop, donc pour moi c'était pas vraiment un traitement de fond. Ouais, c'est vraiment un traitement juste local comme ça. Mais bon, ça a permis quand même de l'aider un peu quand tu l'as emmené, il a quand même, enfin il ou elle, je sais pas si c'était un mec quand même. Il a quand même débouché un peu les oreilles. Sur le coup, ça a quand même aidé un peu, mais là je pense que ça a dû se reboucher. Donc on vérifiera ça aussi, il y a pas mal de choses à faire. Mais là, on n'a pas envie de se mettre ça en plus. Donc on attend vraiment que le petit arrive. Et puis une fois qu'il est là, on peut enchaîner tous les autres rendez-vous. Il y a aussi l'orthodontiste pour Enzo. C'est normal, il est censé avoir un appareil. Faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste pour Noan. Oui, t'as eu la feuille. Ouais, donc j'ai 1 an, donc ça va, ça me laisse le temps. Maëlie, je crois qu'il y avait... Maëlie, il n'y avait pas un vaccin. Maëlie, il n'y avait pas un vaccin à faire en fin d'année, je crois que c'est, pour ses 7 ans. Faut que je vérifie dans le carnet. Bon, bref, de toute façon, on va faire tout ça vraiment. Une fois que le petit sera là, on va vraiment s'y mettre un bon coup. Et puis, tout ce qui est vaccin et rendez-vous et tout ça. Faire le truc du divorce aussi, il faut que j'envoie ça. Ça traîne, ça traîne. Ah, parce que si vous le savez pas, on est divorcé. Alors déjà, avant d'être divorcé, il faut être marié. Non, mais mon divorce, ça traîne. Mon divorce, ça traîne parce que je suis tombée enceinte, donc j'ai mis ça de côté. Clairement, je vais pas mentir, j'ai mis ça de côté. Et puis après, je me suis dit, on verra ça plus tard. Et puis j'ai reçu du courrier, elle m'a envoyé un courrier, oui, urgent, il faut renvoyer le courrier. Donc j'ai renvoyé ça quand même. Et après, ça bouge pas de l'autre côté non plus. Donc c'est un peu compliqué. Même si c'est un divorce à l'amiable, s'il bouge pas un minimum de l'autre côté, c'est compliqué. Donc bon, moi je vais faire ce qu'il va faire et puis on verra bien. Si le divorce il est plus à l'amiable, ça sera devant le juge, c'est tout. Ça sera pas les mêmes... Ça sera encore plus compliqué pour lui. Ah bah oui. Parce que justement là c'est à l'amiable, donc forcément on se met d'accord et puis point barre. On signe chacun de notre côté et puis basta, c'est fait. Que si on passe devant un juge, c'est plus compliqué. Et puis là elle n'aura pas vraiment son mot à dire. Hein, donc, puis apparemment ce que l'avocate m'a dit, les juges là qui sont sur Laval,
ça serre un peu la ceinture. Ils sont plus du côté des femmes que des hommes. Donc bon, voilà, enfin bref. On va vous laisser là et puis on vous reprendra demain pour un vlog. Comme ça on montrera tout ça, on fera les cadeaux, on montrera tout ce qu'il y a à montrer. Et puis voilà, ok. Bon bah on vous laisse là, puis bah on vous dit à demain. Ciao tout le monde. Ciao.